Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Nous allons faire une prière, le thème de la prière, pour rendre tes paroles comme du miel aux oreilles de ceux qui t'écoutent. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils parlent, c'est comme si les paroles qu'il a avancées étaient agressives, alors que c'est sa façon de parler et que c'est l'ennemi qui renverse toutes les bonnes paroles qu'il parle, il les renverse en mal, alors que ce n'est pas les paroles que quand les gens écoutent, ils prennent ça en mal, alors que ce n'est pas le mal, c'est le bien. Nous allons venir prier pour annuler cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour annuler cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons aussi dans Daniel chapitre 10, verset 10 à 13, comment est-ce que les prières de Daniel, les prières que Daniel priait, a touché le trône de Dieu jusqu'à le Dieu Tout-Puissant, a dépêché les anges pour venir vers Daniel pour exaucer les prières de Daniel. Bien-aimés, même dans les prières, quand nous prions, nos prières doivent être mielleux entre les oreilles de Dieu. Tes paroles tes prières que tu envoies, les paroles que tu parles à Dieu, doivent être comme du miel aux oreilles même de l'Éternel Dieu, afin qu'il déclenche les anges et qu'il envoie les anges vers toi pour t'exaucer. Nous voyons que cela ne devrait pas vous surprendre que vous soyez confrontés à certaines batailles. Vous serez confrontés à certaines batailles, à des difficultés, à des privations étrangères. De l'exemple de Daniel, vous devriez comprendre que ces problèmes annoncent l'accomplissement du plan de Dieu pour vous. Bien-aimé, tu as une église, tu as fondé une église, tu te demandes que pourquoi est-ce que quand tu prêches, tu fais tout à l'église, tu accueilles les âmes bien et tout, mais il n'y a pas assez de personnes qui sont dans ton église. On compte seulement 2, 3, 4 personnes et parfois l'église est remplie et parfois l'église n'est pas remplie. Donc ça danse comme ça. Et prions pour que nos paroles, nos prières, et l'évangile qu'on annonce soit, que les paroles qui sortent de notre bouche soient comme du miel, oui, aux oreilles de ceux qui nous écoutent. Voilà à peu près un autre petit témoignage. J'avais prié pour un homme venant d'une famille de 13 personnes. L'année où il m'avait rencontré pour des prières, je lui avais demandé de me parler de son expérience chrétienne. La justesse de ses réponses montrait qu'il avait eu des expériences authentiques du salut, de sanctification et du baptême du Saint-Esprit. Il pouvait aussi bien prier. Après avoir écouté son histoire, bien-aimé frère et sœur en Christ, son histoire tragique, je l'ai conseillé de changer son mode de prière, ainsi que les points sur lesquels prier. Je lui ai demandé de prier à minuit. Demandant au Seigneur d'ordonner des bruits assourdissants contre ses ennemis. Il trouva ce thème de prière très étrange. Il trouva ce thème de prière trop étrange. Il se mit donc à prier. Une fois rendu chez lui pendant qu'il dormait, il entendit des coups de feu terrifiants, semblables au bruit des armes de guerre qu'on entend pendant des guerres civiles. L'artillerie était tirée contre lui, mais elle trouva un ange de Dieu. Il voit un ange de Dieu qui déviait toutes les balles
loin de lui. Depuis cette nuit-là, il en suit un peu plus sur la nature de la bataille levée contre lui-même. Il ne s'amusait plus, il priait maintenant à minuit. Qu'en serait-il donc d'un pécheur si un fils de Dieu est à peine épargné? Quel est l'espoir d'une personne religieuse quand ceux qui sont sûrs de leur salut sont des cibles forcées terribles des ténèbres? Les enfants de Jésus, tu as accepté Jésus, tu es une cible. Combien de fois, toi qui ne pries pas, toi qui ne veux même pas accepter Jésus-Christ dans ta vie, tu vas faire comment? Si les enfants de Dieu sont attaqués, mais et toi, tu refuses d'accepter le Seigneur, tu feras comment? Tu connais déjà ce qui t'attend. Mais je te conseillerais d'accepter le Seigneur et de suivre les conseils pour la prière. Toute personne sans Christ est une proie entre les mains du diable. Celui qui vit dans le péché est un repas à la portée des mains des puissances des ténèbres. Et ça, c'est la vérité, bien-aimé. Repends-toi. Si tu ne connaissais pas, comprends ce que je suis en train de te dire, afin que tu puisses prier. Comme la prière de Daniel était si puissante qu'elle a affecté le deuxième et le troisième ciel. Et les princes des ténèbres travaillaient d'arrache-pied pour empêcher ces prières. Dans le troisième ciel, certains anges de Dieu avaient suspendu leur activité pour répondre aux prières de Daniel. Ils avaient prié sur la terre et c'est le ciel qui avait répondu. Bien-aimé, que tes prières soient mielleuses comme du miel dans le cœur de Dieu. Que Dieu écoute tes prières comme ça, il voit comme du miel, afin qu'il envoie ses anges vers toi. Si vous faites une prière similaire et en capsule de puissance, le siège de Satan cédera le passage et le ciel remportera égard à vous, à vos prières. Le mystère profond à propos du ministère de la prière dans la vie d'un croyant est révélé dans les prières exemplaires de Daniel. Vous allez lire, bien-aimé, l'histoire de Daniel. Les anges du ciel, dépendant de ces prières pour entrer en opération et remportant la victoire dans les batailles. L'ange qui apportait la réponse à sa prière avait continué la bataille contre le prince de Perse, parce que Daniel avait continué de prier à Babylone. Bien-aimé, continue à prier, ne te désespère pas, ne te décourage pas, continue à prier. Daniel avait continué à prier malgré qu'il priait et que la réponse ne venait pas. Il ne regardait pas que la réponse, Dieu n'a pas répondu, mais il continuait à prier. Vos prières peuvent accélérer les visitations des opérations angéliques jusqu'à ce que la victoire totale soit acquise. C'est la raison excusez-moi, bien-aimé. Alléluia. Je disais, bien-aimé, vos prières peuvent accélérer les visitations et les opérations angéliques jusqu'à ce que la victoire totale soit acquise. C'est la raison pourquoi nous ne marchons pas les mots en déclarant que la prière est
la plus puissante de toutes les armes que Dieu a données aux croyants. La prière est l'arme qui peut transpercer les cieux et libérer une intervention des anges. Une intervention des anges. Le programme du diable est de transformer le ciel du croyant en airain, afin que les bénédictions de Dieu ne lui parviennent pas. La prière a le pouvoir de disperser tout réseau satanique dans le monde invisible et faciliter la libération des bénédictions célestes dans ta vie. Bien-aimés, nous allons entrer maintenant dans la prière pour détruire tout envoûtement contre nous dans les paroles que nous prononçons. Tu pars pour chercher du travail. Dès que tu poses ta demande, que tu parles, on ne voit même pas ton dossier. Si tu déposes, on dit non, reviens demain, non, reviens demain. Si quelqu'un t'a promis de l'argent, il t'a promis de l'argent que viens dans 2 jours. Quand 2 jours arrivent, que tu te pointes, qu'il sait que dès qu'il te voit arriver, il quitte même, dites-le que je ne suis pas là, je ne suis pas là. Donc il ne veut même pas écouter ce que tu veux parler. Je prie que l'Éternel Dieu change au nom de Jésus-Christ de Nazareth tes paroles, que tes paroles soient mielleux comme du miel aux oreilles de ceux qui t'écoutent. Toi qui annonces la parole de Dieu, je prie au nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth que partout là où tu vas évangéliser, qu'on t'accueille, que quand tu vas parler de la parole de Jésus-Christ, les cœurs vont accepter, ils seront sereins et t'écouter et donner leur vie à Jésus-Christ. Au nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es dans ton foyer, quand ton mari arrive, tu pars ou bien lui parler, oh, tu es bien arrivé, tu es sorti, il dit, laisse-moi, je suis fatigué, il ne veut même pas te voir. Oh, je prie que ta façon de lui parler change, que tes paroles soient comme du miel aux oreilles de ceux qui t'écoutent. Au nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je prophétise que cette année 2022, tu entreras en 2023 dans la victoire. Même juste le mois qui restait sur novembre, décembre, le Dieu est capable d'opérer de grands miracles dans ta vie. Un seul jour aux yeux de l'Éternel est comme 1000 ans aux yeux de l'Éternel est comme un seul jour. Il peut déclencher les portes de bénédiction dans ta vie que tu ne connaissais pas. Il peut changer ta façon de parler, que si tu parlais à ta famille, tu étais le conseil. Pourquoi est-ce que dans les familles, on choisit un chef? Un chef, c'est parce que quand le chef parle, quand le chef, on choisit celui-ci parle bien, parce que ses paroles sont comme du miel aux oreilles de ceux qui l'écoutent. C'est pour ça qu'on peut choisir un chef. La reine de Saba a quitté dans son pays pour venir entendre la sagesse de Salomon. Oui, écoutez la sagesse, l'intelligence que Dieu a donnée à Salomon. Nous avons vu cela. Comporte-toi, change ta façon de parler. Fais du bien, que tes paroles sortent. Les paroles qui sortent de ta bouche touchent le cœur de ceux qui sont affaiblis, de ceux qui sont découragés, de ceux qui sont dans la détresse. Quand tu les parles, tu vas voir à partir de ta parole, sa conscience va se lever, son âme, son corps, son esprit va être boosté par la force, le courage. Encourage les autres. Que tes paroles soient mieux. Ce n'est pas la même bouche que tu bénis et c'est la même bouche qui sort l'eau amère. Ce n'est pas possible. Je prie au nom puissant de Jésus que ta façon de parler aux hommes, quand même vous aviez une affaire, c'est toi qu'on doit appeler, que viens, tu viens parler. Oui, Pharaon, quand Joseph a interprété le rêve de Pharaon en Égypte,
Mais directement, Pharaon a dit que je ne trouve personne pour lui donner cette charge. Toi qui as interprété, moi je te fais ministre de l'Égypte. Et nous voyons vraiment que Joseph a géré en Égypte jusqu'à faire venir sa famille. Sa famille a été sauvée à cause des paroles qui est sorti de la bouche de Joseph. Il y a plusieurs preuves dans la Bible. Je prie que nos paroles, quand nous prêchons, quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, quel que soit ton ministère, quand tu parles de la part de Dieu, et quand même tu conseilles les brebis de Dieu, que tes paroles soient mielleuses, comme du miel aux oreilles de ceux qui t'écoutent, au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je prophétise que toute main qui travaille en ma faveur ne s'arrêtera jamais jusqu'à l'accomplissement de mon projet au nom de Jésus-Christ. Parle, prophétise pour toi-même, bien-aimé. Prophétise, lève-toi, prie. Prie, dis que mes paroles, quand je parle dans ma famille, on ne m'écoute pas. Seigneur, cette fois-ci, que mes paroles soient transformées comme du miel, afin que ceux qui m'écoutent, afin que ceux qui reçoivent mes paroles m'écoutent au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la chance m'accompagne partout où je me rendrai, quelle que soit la raison. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que toute personne qui croisera mon chemin aura la compassion pour moi et m'accordera la faveur en déversant des bénédictions financières sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prophétise, bien-aimé, sur toi-même. Parle les paroles prophétiques pour sur toi-même. Prie. Alléluia. Je prophétise que cette année, il y aura une explosion de bénédictions financières, d'opportunités dans ma vie, de tel point que je ne cesserai de voyager pour aller signer de grands contrats d'affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, confesse cela à toi-même. Je prophétise que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de mariage vient dans ma vie. La grâce de santé vient dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne demeurerai pas dans la maladie, jamais. Au nom de Jésus, par le maîtrisure de Jésus-Christ, je suis guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, confesse la parole de Dieu, bien-aimé, dans ta propre vie. Je prophétise que l'Esprit de Dieu déclenche dans ma vie une grande pluie de bénédictions financières et de faveurs de faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétise, bien-aimé. Tout ce qui manque dans ta vie, que cela revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lève-toi, prie, bien-aimé, plus que ce que je suis en train de faire. Moi, je te montre les exemples seulement des prières que tu peux prier, afin que, même si on t'a mis le voile noir, même les masses de malchance, que tout tombe maintenant par l'épée de Dieu, le marteau de Dieu brise tout, casse tout, au nom puissant souverain de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur, au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ lave ta bouche, qu'il lave ta bouche, tes yeux, tes oreilles, de son propre sang, au nom de Jésus, afin que tu écoutes la voix de Dieu. Alléluia. Nous voyons dans Ésaïe 49, versets 25 à 26. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils.
Verset 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils enivreront de leur sang comme du mout, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Ésaïe 60, verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois, avec leur suite. Au nom puissant de Jésus-Christ, dit la parole de Dieu, je prophétise que l'Esprit de Dieu vient des quatre vents, souffle sur toi, souffle sur moi aussi, l'onction de faveur et de grâce pour réussir partout dans le monde. Au nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu. Nous voyons encore dans Ésaïe 46, verset 10 à 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai, dit l'Éternel Dieu. Je prophétise que par la puissance de l'Éternel, que la puissance de l'Éternel me connecte aux décideurs et aux dirigeants des nations capables de décaisser des millions pour m'aider sans hésiter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que l'Esprit du Seigneur souffle sur moi l'onction de bénédiction pour briser toutes les malédictions et tous les envoûtements qui empêchent les gens de me faire confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, continue à prier, ne t'arrête pas. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit continue à te révéler tout ce qui empêche que tu évolues, tout ce qui empêche que tu sors de la stagnation, tout ce qui empêche vraiment que les gens ne t'écoutent pas et que tu sois la raillerie, la honte dedans. Cette année, refuse tout cela, refuse. Prie sincèrement. Et Dieu, prie que tes prières touchent le cœur de Dieu. Avant que Dieu te réponde, toi, va vers Dieu par tes paroles, par tes prières. Que tes paroles soient comme du miel aux oreilles de ceux qui t'écoutent. Au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen.